سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Après 13 années de prédication à la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons subirent de nombreuses épreuves. Hostilités, persécutions, boycott économique et injustice furent les moyens employés par les Qurayshites pour tenter d'étouffer le message de l'islam qu'ils considéraient comme une menace pour leur pouvoir et leurs intérêts. Malgré ces difficultés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura ferme dans sa mission, porté par une foi inébranlable à une confiance totale en la promesse divine. Un tournant majeur survint lorsque la délégation venue de Ya'trib rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam et adhère à son message. Les pactes conclus à 2 reprises consacrent leur engagement à les soutenir, à les protéger. À la suite de cet événement d'allégeance, Dieu autorisa les musulmans à immigrer vers la future Médine. Face au départ progressif des musulmans vers cette nouvelle terre d'accueil, les dirigeants de Quraysh prirent conscience du développement croissant de la communauté musulmane réunie à Dar al-Nadwa. Ils élaborèrent un complot visant à assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la volonté divine déjoua leur plan. Le messager de Dieu reçut alors l'ordre de quitter la Mecque, ouvrant ainsi un des chapitres les plus glorieux de l'histoire islamique. Dans la nuit de l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta discrètement son domicile après avoir confié, qu'Allah l'agrée, à Ali la mission de restituer les dépôts laissés par leur propriétaire, accompagné de son fidèle compagnon Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il emprunta un itinéraire inhabituel afin d'échapper à ses poursuivants. Les 2 compagnons trouvèrent refuge dans la grotte de Tawr où il demeura 3 jours. Lorsque les poursuivants arrivèrent à proximité de la grotte, Abu Bakr al-Siddiq exprima son inquiétude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura alors par des paroles demeurées célèbres. « Que penses-tu de 2 personnes dont Dieu est le 3e » Illustrant ainsi sa confiance absolue en la protection divine, déterminé à retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites promirent une récompense de 100 chamels à quiconque parviendra à le capturer, vivant ou mort. Cette prime déclencha une vaste traque à travers le désert, mais malgré les recherches intensives, toutes les tentatives échouèrent et la protection divine accompagna le messager de Dieu tout au long de son voyage. Après plusieurs jours de marche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Quba, où il fonda la première mosquée de l'islam avant de poursuivre son chemin vers Médine. À son arrivée, les habitants de la ville lui réservaient un accueil exceptionnel. Hommes et femmes et enfants sortirent en nombre pour célébrer son arrivée dans une atmosphère de joie, d'enthousiasme, immortalisée par les chants de bienvenue, transmis à travers des générations. Cet accueil marqua le début d'une nouvelle ère. Les musulmans passèrent alors d'une situation de persécution et de vulnérabilité à la construction d'une société organisée, d'un État fondé sur des principes de justice, de fraternité et de solidarité. L'hégire prophétique constitue ainsi un tournant majeur dans l'histoire de l'islam. Conscient de sa portée exceptionnelle, le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, choisit cet événement comme point de départ du calendrier hégirien, consacrant ainsi sa place centrale dans la mémoire de la civilisation musulmane.